Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la balnéothérapie. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de cette pratique millénaire, ses origines et son évolution à travers les ages. Nous ferons également un tour du monde des destinations les plus emblématiques où la balnéothérapie est à l'honneur. Préparez-vous à découvrir comment l'eau, source de bien-être et de guérison, traverse les cultures et les continents. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette aventure aquatique. La balnéothérapie est très tendance, et pourtant elle a des millénaires. Découvrez quels ont été les premiers usages et les variantes culturelles. Quelle est l'histoire de la balnéothérapie? Ici, un sauna. Alex Tionov, Shutterstock la balnéo chez les hommes préhistoriques. Les premières traces d'utilisation de sources chaudes naturelles remonteraient à près de 20 000 ans. De même, on doit aux hommes préhistoriques des régions froides à tempérer les premières cabanes, ou huttes, de sudation, qui servaient à purifier l'esprit autant que le corps. Perpétué par les peuples amérindiens et sibériens, en particulier, le principe consiste à transpirer grâce à la chaleur sèche, accumulée par des pierres chauffées et aspergées d'eau à intervalles réguliers. Le rituel s'accompagne volontiers d'une séance de flagellation, légère, pour stimuler la circulation sanguine. La pratique de la balnéothérapie se retrouve dans de nombreux pays. Sur ce schéma et représente l'inipi, un rite de purification des sioux. Ecopédia sauna, hammam, inipi, santo et furo. Tour du monde de la balnéo. Connu depuis plus de 2 millénaires, le sauna, mot d'origine finnoise, est l'évolution scandinave de la cabane de sudation. Son usage revêt encore aujourd'hui une grande importance sociale et familiale. Le monde islamique nous adonne le hammam. Dérive des termes romains, eux-mêmes, hérités des laconia de la Grèce antique, ce bain de vapeur humide dilate les pores de la peau et permet ainsi d'effectuer un nettoyage en profondeur. La relaxation ressentie est d'autant plus grande qu'elle s'accompagne d'un massage musculaire. Parmi les diverses variantes de cette pratique multiculturelle du bain de vapeur, on peut aussi citer le banya russe, le santo, public, et le furo, prive, japonais, ainsi que el inipi sioux. El inipi se pratique par les sioux dans une hutte de sudation, la sweet lodge, faite d'une ossature en saule recouverte de peau animale. Traditionnellement, l'ossature se compose de 16 montants lice 2 à 2 et assemble en forme de dôme dans 8 directions précises. Les 4 premières paires, plantées aux 4 points cardinaux, servent à propager l'énergie suivant la courbe qui leur est donnée. Les autres paires, disposées dans les intervalles, représentent les 4 vents. L'ensemble est rigidifié par 4 cercles horizontaux, chacun charge d'un fort symbole, physique, mental, émotionnel, spirituel. Au centre de la hutte se trouve l'autel, constitué de roches placées dans un trou et chauffé à blanc grâce à un feu extérieur. On y accède par une porte orientée à l'ouest. En conclusion, la balnéothérapie, avec ses racines profondes dans l'histoire et sa pratique à travers le monde, continue d'évoluer, tout en préservant ses traditions. Des sources thermales de l'Antiquité au spa moderne, cette approche thérapeutique a su s'adapter aux besoins contemporains en offrant des bienfaits inestimables pour le corps et l'esprit. Que ce soit pour se ressourcer, soulager des douleurs ou simplement se détendre, la balnéothérapie demeure une expérience enrichissante qui traverse les ages et les cultures. Nous espérons que ce voyage à travers son histoire et ses pratiques vous a inspiré à explorer davantage cet art de vivre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte.